Salut à toutes et à tous, c'est Rémi pour un nouvel épisode de Plongée dans le Noir. Cette fois-ci, vous allez le voir, c'est en vadrouille puisque j'étais le week-end du 8 et 9 novembre 2025 à Castres. Et il faut bien avoir une raison d'aller à Castres parce qu'il faut vouloir y aller. Eh bien c'était le Podcastre, un super festival sur le podcast organisé par Bad Geek, une association qui est particulièrement connue pour et reconnue pour faire le festival Podrennes qui se déroule donc à Rennes tous les ans lors du week-end de Pâques. Et Castres, c'est du podcast. Donc je me suis dit, quitte à y aller, je vais faire du podcast. Mais je voulais quand même garder l'aspect plongé dans le noir, donc parler de cinéma. Et donc j'ai simplement posé une question que vous allez découvrir, toujours la même, à quelques intervenants différents. Et l'idée c'est plus d'avoir une capsule d'ambiance de comment ça se passe par là-bas. Et évidemment quand même de parler de ciné. Vous comprendrez donc qu'il y a beaucoup de bruit par moment, que les gens sont plutôt hésitants parce que pris sur le vif, et c'est tout à fait normal, et c'est un peu évidemment ce que je cherchais, l'humanité derrière la voix et derrière le propos. Allez, je vous souhaite une bonne écoute à toutes et à tous, à bientôt. Salut Shaoken, ça va ? Ça va, ça va. Et toi ? Ça va. Shao-Kun, Shao-Kun, Shao... C'est quoi le dernier film que t'as vu ? Dernier film que j'ai vu, tu veux dire au cinéma ou tu veux dire à la télé ? Comme tu veux. Duquel t'as envie de parler ? Qu'est-ce que j'ai envie de parler comme film ? C'est vrai que je suis pas très très cinéma. Voilà. Je crois que le dernier film que t'as vu, c'est Tout voile sur... Oui, oui. Mais je ne saurais que dire. Je ne saurais que dire sur ce film. C'est voilà. Je trouve que le doublage français est pas très bon. Non, c'est un peu moyen, mais il y a des beaux muscles. J'ai vu The Hobbit récemment. Ah oui. Je trouvais long. Peter Jackson. Ouais, je trouvais long, pas mauvais. Ma compagne et ma fille ont pas apprécié parce qu'ils ont trouvé ça vraiment trop long. Mais moi ça va, j'ai pas passé un mauvais moment. T'aimes bien Le Seigneur des Anneaux ou pas? Alors, j'apprécie aussi l'univers. J'ai des bons souvenirs, mais en y repensant finalement peut-être pas tant que ça de la lecture. C'est long, c'est très très long. Oui. J'avais du temps avant quand j'étais ado. Maintenant je pourrais plus lire. Pourtant j'aime la fantasy, mais je pourrais pas lire Seigneur des Anneaux parce que c'est beaucoup trop long en fait. Ah ouais. Et pourtant, ça se sait, tu es fan de notre univers. Trône de Fer qui est long, ouais, voilà. C'est ça aussi. Qui est très long aussi. Oui. Et tu les relis les Trônes de Fer de temps en temps ou tu les relis de temps en temps les Trônes de Fer ou pas? Non, ne t'inquiète pas. Je prends pas. Non, mais je réfléchis quand même si il y a des choses que je relisais peut-être. Ouais. Mais non, même pas, non. Non. Mais que ce soit cinéma, que ce soit livre ou autre, même des choses que j'apprécie beaucoup, c'est très rare que je regarde des œuvres en fait. Considérant que j'ai pas un temps qui est limité, je préfère découvrir de nouvelles choses que de revoir des films. Ouais. Je pense que les films que j'ai dû voir, le max, ça doit être Retour vers le futur et c'est 3-4 fois max. D'accord. Voilà. Donc je pense que c'est intéressant. Je préfère vraiment découvrir nouvelles choses que relire ou revoir ou réécouter. Oui, ok. Ouais, c'est des périodes de toute façon chacun. Et donc pour retourner au Hobbit, c'était quoi? C'était la trilogie entière ou c'était que le premier? Que le premier film. J'ai vu que le premier, moi non plus. Ouais. Moi aussi. Comme pas mal de monde en fait. Mais je pense que je le ferai maintenant en solo parce que encore une fois les filles ça les intéressait pas. Mais la suite, voir ce qu'ils ont fait parce que j'ai lu le bouquin et qui lui est super court. Et voir qu'ils ont fait 3 films de 3 heures, 2-3 heures même, je me disais, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait. Ouais. Ouais. Mais moi j'ai lu le livre à mon fils et je m'en rappelle de certaines longueurs quand même, alors qu'en effet il est assez court, mais surtout c'est compliqué de le lire à haute voix. Oui, et pourtant il était fait pour ça. Et c'est pour ça que je lui ai lu le Hobbit, c'est le dernier livre. À mon fils, je lui ai lu pas mal de livres comme ça. Maintenant, il sait lire tout seul, donc il a plus besoin de moi. Mais j'avais choisi le Hobbit parce que c'était un conte que
que Tolkien avait écrit pour ses enfants. Et je me suis dit, tiens, ça va marcher. Et en fait, c'est très très compliqué à lire à haute voix. Ouais. Enfin, pas très compliqué, mais au bout d'un moment, c'est épuisant parce qu'il y a beaucoup de syllabes et donc t'as mal aux zygomatiques. Ok, et qu'est-ce qui t'a, à part le fait que ce soit long, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu dans le... J'ai trouvé que les scènes d'action étaient quand même relativement sympas. Il y avait un bon cast d'acteurs. On est sur une histoire quand même qui reste quand même assez intéressante, avec quand même déjà une double trame. Au début, il y a un voyage qui est commun, et puis après, ils se séparent, après, ils se retrouvent. C'est quelque chose qui était commun justement avec le Seigneur des Anneaux. Et l'histoire en elle-même était bien, assez étendue, mais encore une fois, c'est les œuvres de Tolkien qui le demandent. Et j'ai beaucoup de mal, je fais un aparté, j'ai beaucoup de mal à, même quand je fais mes propres podcasts, à dire ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pas aimé. En fait, je le ressens, mais j'ai beaucoup de mal à l'exprimer. Ouais, c'est beaucoup de ressenti. Ouais. Moi, je me souviens parce que pareil, pour le coup, je l'ai vu il y a quelques années. Et j'ai très peu de souvenirs. Je me souviens juste d'effets spéciaux très laids, de voir l'elfe sauter au-dessus de la rivière dans tous les sens, et apparemment ça, je me souviens que j'avais vraiment pas aimé ça. J'avais trouvé ça particulièrement moche. Ça me dirait cette scène-là. Les elfes, on en voit qui sont sur des chevaux qui attaquent des orques, mais qui sautent au-dessus de la rivière, ça me dirait. Là, comme ça me dit rien. Mais après c'est possible. Mais après, donc c'est kitsch. Il y a un côté kitsch sur les effets spéciaux. On voit que c'est CGI. Et c'est pas fait pour être ressemblant. Il y a même les filtres de couleurs. C'est un conte, de toute façon. Voilà, même les filtres de couleurs font un peu, j'ai pas pastel, mais font trop lumineux quand c'est lumineux, quand c'est des personnages lumineux, et trop sombre quand c'est des personnages sombres. En fait, c'est regardez la couleur et ça, tu vois ce que tu dois sentir. C'est très américain. Oh là, il faut faire peur. C'est sombre. Ouais. Oh là là, le héros arrive, c'est lumineux. Ça. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Sauf si tu as d'autres trucs à rajouter sur le Hobbit. Non, sur le cinéma en général ou sur le The Hobbit. Si tu veux, le micro est ouvert. Vous pouvez laisser le son, ça me dérange pas. C'était pas... Ça fait une ambiance, Non, sur le cinéma en général, j'aimerais bien, comme j'ai dit au début, j'aimerais bien avoir plus de films. Et aussi, j'aimerais bien les découvrir des films entre amis, en fait. Ouais. Mais ma compagne regarde pas mal de films, mais elle regarde souvent les mêmes films. Et elle est ni fantasy, ni SF, ni fantastique. Ce qui te plaît pour le coup. Ce qui me plairait le plus, et voilà. Alors, je suis pas film d'horreur, donc ça va. Mais ouais, en fait, j'aimerais bien voir des films avec des gens. Amis, voir des nanars et des copains. Parce que les nanars en tout seul, faut pas. J'ai essayé 1 ou 2 fois. Tu te fais chier. C'est dangereux. Mais voir avec des potes des trucs, même nuls, mais ouais, c'est partagé en fait. Ok, merci beaucoup. Merci Chao. à toi. Et à bientôt. À bientôt. Salut Dany. Bonjour mon Rémi. Ça va ? Oui, ça va maintenant que je suis avec toi. C'est quoi le dernier film que t'as vu ? Alors, c'est un film de Noël de Walmart TV. C'était excellent. Franchement, je me suis éclaté. Je suis assez fan des films de Noël. Et ça commence très tôt, ça commence dès Halloween. C'est génial. C'est quoi ? Ça s'appelait « Fais en sorte que tout se passe bien ». C'est avec William McClurk.
Et Mélina McKillis, qui est une influenceuse vedette maintenant, qui a 3 millions, du Connecticut. Et c'est une super histoire, mais très originale. Ah ouais, pour une fois. C'est une enquêtrice. Est-ce qu'il neige à la fin? Alors, bien sûr. Ah. Bah oui, sinon. Et est-ce qu'on est oui, voilà. Est-ce qu'on est en Californie et qu'il neige quand même à la fin? Alors, c'est tourné à Vancouver, donc du coup, c'est de la vraie neige. Ça va. Ouais. Ça va, c'est correct. Ça a été tourné l'année dernière, parce que je me renseigne beaucoup sur les films avant. Je fais comme Draven dans 24 FPS, mais je vais pas te faire 4 heures, hein, je te rassure. Non. Donc, c'est une enquêtrice qui est dans le Connecticut, justement, et qui ne croit plus en Noël parce qu'elle a vu trop de trucs terribles, quoi. Elle en a trop vu. Ouais. Surtout, elle a arrêté un serial killer qui se déguisait en Père Noël et qui, bien sûr, il faisait des choses horribles aux enfants. C'est terrible, hein. Ouais. Il se faisait des abat-jours en peau d'enfant, tout ça. Et elle croit plus du tout en Noël. Elle a vu trop de trucs horribles. C'est les fameux téléfilms avec l'image très nette, très numérique, avec beaucoup de lumière, enfin, on voit tout ce qu'on doit voir. Ah oui, surtout de l'enquêtrice. C'est pas un film de cinéma, c'est un film. Oh, je l'ai regardé avec mon projecteur, donc une image de 4 mètres sur base. J'ai un projecteur 3D, oui, mais c'était un Sony XP1524. Vas-y, déroule. Et j'ai une salle de cinéma extraordinaire avec des enceintes que j'ai acheté d'occasion, mais des triangles faits en 4K double 9.12. 4K, c'est le prix. Oui, voilà. Et donc, je l'ai vu en de très bonnes conditions, quoi. D'accord. Mais par contre, le problème de ce film de Noël, c'est que ça passera pas sur M6 parce qu'il y a beaucoup de scènes érotiques. Ah ouais? C'est un film de Noël érotique, en fait. C'est ça qui est original. J'essayais de te dire que c'était original. Wow. Parce que elle retrouve foi en Noël grâce à un homme qui est en fait un lutin. Non mais attends, c'est un lutin. J'ai une question. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Ah bah bien sûr. Tu crois tout de même pas? J'ai vu. Au moment où il expliquait le film de Noël où il y a un mec qui faisait des abat-jours. Non mais ça j'avais compris que c'était une blague. Disons que je vais pas te parler d'une bataille après l'autre que j'ai adoré et de Tronares que j'ai pas aimé. Parce que tout le monde en a parlé d'une bataille après l'autre. T'es sur pour une poignée de review, on est un podcast sérieux, on parle de cinéma sérieusement. Bah je sais bien. Donc t'as vu une bataille? Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. On en dit beaucoup de mal de Quel PTA. fichtre bon film. Quoi? Et ouais, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas PTA, Bear Green, toute la bande de Vanishing Point. Il connaît rien au podcast. Il a mauvais avis aussi, Bear Green. Il connaît rien au cinéma. T'as arrêté, t'as fait pas sur mon pote. Comment ça, Vanishing Point n'aime pas? Il me semble que quand Bear Green était allé les voir, ils avaient parlé de PTA, machin, PTA ci, PTA ça. Ah ouais. Ça a l'air d'être un running gag, si j'ai bien compris. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais aller voir? Moi, je suis allé voir une bataille après l'autre. On était 3 dans la salle. Il y avait mon épouse, moi et Rafik Djoumi. Rafik Djoumi? Je sais pas qui c'est. Non, ça c'est une vanne pour le coup, parce que Rafik Djoumi, tous les films historiques, E.T., tu vois, il est allé le voir, ils étaient 2 dans la salle, tu vois. Et quand il est sorti, l'autre, il n'avait pas compris que c'était un chef-d'œuvre. Ouais. Tous les films que Rafik Djoumi, dont il mais à l'époque, dans leur sortie. Tous, que ce soit maintenant ou à l'époque. Là, pour le coup, Rafik Djoumi, il a vu une bataille après l'autre, et pendant le film, il s'est rendu compte que derrière lui, il y avait... comment il s'appelle le mec... Ah putain, le joueur du réalisateur, le bal des vampires. Ah, Roman Polanski? Qu'il avait Polanski derrière lui qui rigolait. Il vaut mieux pas avoir Roman Polanski derrière toi, parce que tu risques c'est Rafik Djoumi, et du coup pour le coup chez Vanishing Point, c'est le running gag de Vanishing Point, ils mettent une take à Rafik Djoumi à chaque fois. Bon bref, et donc une bataille après l'autre, c'était vachement bien. Bah écoute, j'ai été super surpris. Ouais. Tout est incroyable, le rythme, les petites astuces de scénario pour changer un peu le personnage principal. Oui. DiCaprio qui est fidèle à lui-même au final, c'est un rôle qu'il a déjà fait. Et puis les références à Big Lebowski, tout ça. Non, mais il y a eu beaucoup de podcasts qui en ont parlé jusqu'à maintenant, bien mieux que moi. Mais et puis la scène de route. La course-poursuite finale est... Ouais, course-poursuite molle, mais qui est quand même iconique, qui va rester dans l'histoire du cinéma. Mais c'est de l'anti-Mad Max, de l'anti-climax aussi, parce que
Voilà, j'ai bien aimé. Et l'intention du film, tout le film très tendu, et les 2h40 on les voit pas passer. Moi je les ai pas vus passer, ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai aimé 2 choses en particulier. Tout. Moi, je considère que c'est un peu le film de l'année, je pense, même si c'est un peu suranné de dire ce genre de truc. Ouais. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Surtout qu'il y a Avatar qui arrive. Et j'ai aimé 2 choses. La première, c'est qu'il y a une blague autour du personnage de DiCaprio qui ne fait rien dans le film, en fait. Ce n'est pas un protagoniste. Il tombe comme une merde. Enfin, il se fait taser, c'est à mourir de rire. C'est tous les autres personnages qui sont vecteurs de choses, d'actions. C'est les autres personnages qui font avancer l'histoire et jamais DiCaprio. Et lui, il arrive toujours en retard. Mais pourtant, tu vois, il n'y a pas le côté cynique de on suit ce loser. Non. Mais par contre, c'est un véritable loser. Il fait exploser des trucs au début et à un moment, il tire au début, l'histoire n'a pas commencé. Il fut battu. L'histoire n'a pas commencé. Ouais, il tire au fusil. Oui, quand il capture sa fille. Et qui vont partir, mais il rate les mecs, il tue pas. Les gars s'enfuient quand même. Tu vois, ce qu'il entreprend, il échoue. C'est pareil, le coup de téléphone. Quand il doit téléphoner pour savoir où est sa fille, il met tellement longtemps. C'est un peu long. Mais bon. Et là, c'est plus dans le propos, dans le sens, c'est que j'ai l'impression que Paul Thomas Anderson a compris que le monde n'avait pas changé en fait en 40 ans, 50 ans. Il s'est accéléré, la forme a changé. Mais profondément, il n'a pas changé. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce que tout le monde essaie de nous rappeler à quel point on n'est plus dans les années 70. En fait, si, que ce soit au cinéma ou politiquement, on est toujours dans les années 70. On n'a pas changé depuis 60 ans, 50 ans. Ouais. Même si l'époque n'est pas claire parce que tu as des téléphones à clapet, mais tu as aussi des smartphones, tu as tout. C'est assez moderne. Moi, j'ai trouvé ça assez... Et alors, la prestation géniale qui mérite un Oscar de Sean Penn. Ouais, Sean Penn qui est énorme, gigantesque, il bouffe tout. Et en fait, ça m'a rappelé son rôle dans l'impasse de Palma. L'impasse. Carlitos Way. Oui, il joue le comptable. Ah mais oui, avec des frisettes. Oui. Incroyable. Alors, où vraiment il est alors il a un moins grand rôle, mais on voit que ce mec-là est capable de faire des trucs incroyables. Moi j'ai entendu et je sais plus où c'était. On dirait le personnage de Outrage, 40 ans plus tard. Et c'est vrai. Dans Outrage, tu sais, c'était dans la guerre du Vietnam, une histoire de viol avec l'acteur de Retour vers le futur. Ouais, avec Marty. Avec Michael J. Fox. Au fur et à mesure du film, il vrille complètement, il rentre dans une folie, mais douce, tu sais, permanente. Et en fait, c'est complètement ça, c'est assez fou. En tout cas, voilà. C'est parce que Tron Ares, même en 3D, bon. Ah oui, c'est ça le vrai dernier film. Ouais, mais j'ai pas envie. T'as pas envie d'en parler. Okay, c'était non, n'allez pas voir ça. Mais c'était même en vidéo. Un échec prévu. On sentait venir. Bon, ça marche. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. Et regardez les téléfilms de Noël entre copains avec des chips. Et beaucoup de... Keep on running cause the winner don't quit on themselves. Bonjour Zaius. Bonsoir. Ça va? Oui. Ça va. C'est quoi le dernier film que t'as vu? Au cinéma ou à la télé? Comme tu veux. Le dernier film que t'as vu? Le dernier... Si je te prends au mot, le dernier film que j'ai vu, c'est The Northman qui est disponible depuis pas... que j'avais été voir 2 fois au cinéma à sa sortie. Alors, parce que moi j'aime beaucoup. Hasard incroyable, je l'ai vu 2 fois aussi. C'est incroyable. Avec Rafik Djoumi. Bah moi, il était dans le rôle principal et dans la salle. À chaque fois, j'étais tout seul dans la salle et il y avait Rafik Djoumi.
Ouais, à sa sortie, j'avais été le voir 2 fois. Et... J'adore le final où c'est des gros bœufs qui se gueulent dessus. Tout, moi j'aime tout. Et mon fils, du coup, l'avait pas vu. Et comme là, il est disponible depuis pas longtemps sur Netflix, on l'a regardé jeudi dernier. Enfin, jeudi, je sais pas pourquoi il y a 3-4 jours. Et sinon, le dernier film que j'ai vu au cinéma, ça doit être c'est pas un film qui est sorti. Enfin, c'était pas une sortie actuelle. Je l'ai vu dans le cadre d'un ciné-club. Mais c'est un film qui est quand même relativement. Qui est très récent. C'est un film belge qui s'appelle L'été de Jaya. Et c'est l'histoire. Alors, en fait, on suit. Regarde, il y a Charlton Heston à la télé. J'ai déjà vu ce film. Ouais, je l'ai déjà vu. D'ailleurs, je l'ai vu sur Paramount. Ouais, bref. Et donc, c'est l'histoire. En fait, on suit une adolescente qui vient d'un pays d'Afrique subsaharienne francophone. Je sais plus si c'est précisé de quel pays elle vient. Et en fait, avec sa mère, elles sont dans un centre pour réfugiés, un centre d'accueil pour réfugiés. Donc, je précise, en Belgique. Et tu vois, elle est un peu... tu vois, elle est un peu paumée. En plus, sa mère ne maîtrise pas le français, donc elle va plus trop au collège et tout. Et en fait, sa mère est pas au courant. Okay. Elle est un peu perdue. Et il va arriver une autre famille de réfugiés. Encore une fois, il y a beaucoup de monde. C'est une famille biélorusse. Et donc, il y a une ado qui a à peu près le même âge qu'elle. Et en fait, elles vont, quand bien même, tu vois, il y en a une qui vient d'Europe de l'Est et l'autre d'Afrique subsaharienne. Elles vont. L'amitié n'a pas de frontières. Elles vont lier une espèce d'amitié. Et donc, Jaya, qui était un peu en mode pessimiste, parce que, en fait, elles attendent avec sa mère d'avoir un vrai permis de séjour. Ok. Et donc elle est vraiment en angoisse par rapport à ça, et c'est notamment pour ça qu'elle est un peu en phase de déscolarisation, parce que de toute façon, à quoi bon à quoi bon travailler pour avoir un diplôme dans un pays où de toute manière on va se faire expulser. Et en fait, la jeune Biélorusse, elle est beaucoup plus, tu sais, elle y croit. Ouais. Elle y croit à fond, et tu sens qu'en fait elle lui redonne un peu espoir. Après, je vais pas raconter le reste de l'histoire. Franchement, voilà, c'est plutôt un chouette film. Puis c'est bien aussi de voir un autre regard, parce que même si la Belgique et la France, on est quand même pas loin. Je sais pas si la réalité qui est dépeinte, si ce qui est dépeint dans le film, ça colle à la réalité, mais j'aurais tendance à penser, si c'est le cas, qu'en Wallonie, on est un peu plus cool quand même avec les réfugiés qu'on ne l'est en France. Ah ouais. Alors après, peut-être qu'ils ont un peu édulcoré le truc, mais le centre où ils sont, ça fait pas de camp de concentration, quoi, tu vois. D'accord. Et elles sont pas dans des conditions ouf, mais ça va, c'est décent. Donc ouais, t'es un peu... Enfin, ça te fait quand même un peu réfléchir. Enfin, ouais, oui, ça fait réfléchir. Oui, d'accord. Mais ouais, ça t'oblige à voir un peu à voir les choses à travers les yeux d'autres personnes. Et puis ouais, de voir que... Enfin bref, ouais, je trouve que c'était plutôt pas mal. Et en termes de réal, t'as des... Non, c'est du cinéma vérité. Ouais, voilà. Honnêtement, est-ce qu'il y a un grand intérêt à le voir au cinéma plutôt qu'à la télé? Je pense pas. C'est dans le cadre de ton club cinéphile, là, Ciné-Club, c'est présenté par quelqu'un ou c'est juste... Ouais, mais là, c'était juste présenté par quelqu'un du Ciné-Club, vite fait, quoi. Tu vois, c'était pas... Ça arrive parfois qu'on puisse avoir un réalisateur qui vienne. Il fonctionne comment votre Ciné-Club? Chacun propose. Ouais, c'est une asso loi 1901, et donc tous les trimestres, en fait, on se réunit pour... tu vois, il y a des gens du ciné-club qui font une petite sélection de films auxquels j'avoue je participe pas, parce que je participe pas à la présélection. Et tu vois, généralement il va y avoir une vingtaine de films qui sont présélectionnés, et puis un peu tous les membres du ciné-club, donc la fois, ouais, voilà, on vote, on sélectionne des films en se mettant d'accord aussi avec la personne qui gère le ciné, parce que des fois il y a des contraintes en termes de distributeurs et tout auxquelles on pense pas nécessairement. C'est le ciné qui joue qui gère les oui. droits. Oui, d'accord.
C'est en cheville avec le cinéma, donc un lundi par mois. En fait, il y a 3 lundis par mois qui sont destinés à des séances, on va dire, spéciales. Donc il y a un lundi où c'est le ciné-club, donc c'est plutôt orienté art et essai, ciné-vérité, tu vois, ce genre de truc. Il y a un lundi qui est partagé en fait entre 2 associations qui sont des assos qui ont plutôt c'est surtout, ça se parle souvent d'écologie, tu vois, de ce genre de trucs. Et donc là, c'est 2 assos qui se partagent ce créneau-là. Et donc parfois il y a des projections de eux. Ils projettent parfois des fictions, mais c'est plutôt souvent des docus. Ouais. Et c'est assez cool aussi parce que tu vois, il y a des docus, tu peux avoir la réalisateur du docu qui est là, qui va expliquer, c'est hyper cool. Généralement, en plus, toi, là c'est très orienté politique, mais c'est cool parce qu'après, généralement, c'est toujours suivi d'un débat. Ouais. C'est assez cool. Et le 3e lundi, c'est les lundis fantastiques. Donc là, c'est orienté SF et fantastique. Et là, pour le coup, c'est officiellement juste le cinéma qui gère la prog de ce truc. Et il se pourrait que j'y mette un peu mon grain de sel. Cool. D'accord. Voilà, donc c'est... oui. Ok, c'est chouette. Hein. D'accord. C'est quoi la prochaine séance du Ciné-Club ? C'est demain. Demain, c'est lundi. J'ai oublié. D'accord. Bon, et sinon aussi dans les films que j'ai vus récemment, il y a aussi une bataille après l'autre. Et j'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai vu Sirat. Non, c'est bien. En fait, j'ai presque envie que vous le voyiez dans les conditions où moi j'ai découvert, en sachant quasiment rien. Je savais juste que c'était dans le monde des toughers et que ça se passait en Afrique du Nord et dans le désert. Je savais que ça. J'y suis allé en ne sachant que ça. Et pour moi, c'est ça le film de l'année. D'accord. Ouais, voilà. Okay. Et je l'ai raté au village. Hein. Il est passé là, je sais plus. Ça faisait très longtemps. Parce qu'en plus de ça, tu vois, la fatigue et l'âge aidant, j'ai un peu tendance à oublier très très vite les films que j'ai vus. Tu vois, même là, une bataille après l'autre, je l'ai beaucoup aimé, mais en vous écoutant parler, je me suis dit ah oui c'est vrai il y a ça, ah oui c'est vrai il y a ça. Par contre, Sirat, je l'oublierai jamais. Ah ouais. Ouais. Okay. Et c'est vraiment le truc que j'ai dit en sortant du ciné. Je dis, ça faisait longtemps que j'étais pas sorti du ciné en me disant ce film-là, je l'oublierai pas. Ok. Ouais. D'accord. Bon, il n'y a pas meilleur moyen de vendre un film que. Non, en plus, j'en ai reparlé hier avec Benji. On en a parlé. Et tu sais, il m'a dit, t'as vu Sirat ? Et je suis ouais. Et tu vois, bref. Ah, c'est marrant ça. Et on a un peu, et on avait un. Je pense que tous les gens qui l'ont eu, je pense qu'il y a des gens. Je pense que tu peux ne pas adhérer au film, ouais. Mais comment ? Et en plus, ouais, l'aspect musique électronique, teuf et tout, faut pas que ça fasse peur aux gens, parce que ça fait vraiment partie du film, mais même si vous n'êtes pas branché musique électronique et tout, si les raves, c'est pas du tout votre délire, tu peux quand même... Parce que le début du film, c'est vraiment... En gros, si vraiment vous êtes hermétique, voire allergique à ça, il faut juste que vous teniez le coup les 10 premières minutes, et après c'est bon quoi. Ok. Et voilà. D'accord. Bon, merci beaucoup. À bientôt. À la prochaine. Ciao. Salut tous les deux, ça va Babar ? Ça va très bien et toi Rémi ? Ça va très bien, c'est la première fois qu'on enregistre ensemble depuis des années. Non, on s'en fout. Salut. Moi c'est Hakim, bonjour tout le monde. Enchanté, moi c'est Rémi, bienvenue. Un plaisir d'être là. Vous n'êtes pas au courant, mais vous êtes dans un podcast qui s'appelle Plongé dans le noir. Qui veut commencer, tiens ? Je te laisse la main. Bien, Vas-y Babar, c'est quoi le dernier film que t'as vu ? C'est coup pour Au coup. revoir.
Salut Phil. C'est Coup pour coup de Jean-Claude Van Damme. Ah. En fait, je n'ai pas vu beaucoup de Jean-Claude Van Damme quand j'étais jeune. Alors quand j'étais jeune, pas du tout. Ouais. J'essaie de rattraper petit à petit mon retard de cinéphile. Non, c'est très bien. Alors moi j'ai découvert Jean-Claude Van Damme il y a 2 ou 3 ans. Là, ils avaient mis plein de films sur Netflix et j'ai pu en regarder plein. Je ne connaissais pas et j'ai découvert et compris la folie Jean-Claude Van Damme. Alors t'en as pensé quoi? Mais c'était très honnête. En fait, c'est un peu tout ou rien. J'ai l'impression les films de Jean-Claude Van Damme. Je suis désolé. En tant que combattant, charisme et tout, je veux bien l'entendre. En tant qu'acting, c'est toujours un petit peu compliqué. Il est dans le surjeu total, donc voilà, soit ça colle, soit ça colle pas. Quoi. Mais alors là, c'est encore une époque où il se donne un peu au film. Genre, on sent qu'il a envie de faire quelque chose. Ouais. On sent qu'il est présent. Par exemple, moi j'aime beaucoup, c'est Piège à Hong Kong, où il a déjà. Alors c'est un de mes films préférés. It's a knock-off. Ouais. Voilà, où il est avec knock-off, c'est ça, puis qui est complètement à l'ouest. Là, il est quand même présent. Il porte un pantalon taille haute, vraiment assez incroyable, et il retrousse aussi les manches de son t-shirt, ce qui fait qu'il est extrêmement saillant pendant tout le film. Les séquences de combat sont plutôt honnêtes. Il y a quand même une bonne ambiance. C'est pas parfait, mais il y a un vrai méchant qui est marquant. Pour le coup, j'étais le marchand de sable Sandman qui est vraiment très très méchant jusqu'au bout. Et non, je trouvais ça très honnête. C'est pas un grand film du tout, mais je comprends celles et ceux qui l'ont vu à l'époque et qui ont encore un peu les souvenirs des étoiles plein les yeux. C'est vrai que moi, me dis, mais putain, j'aurais connu à l'époque, j'aurais été comme un fou, quoi. Je crois que je l'ai pas, parce que du coup, après avoir fait mon intégrale, ce qui était disponible, je me suis mis à acheter les Blu-ray. Je l'ai pas coup pour coup. Il est en prison là, c'est Jean-Claude Prison. Voilà. Ouais, c'est avec le filet d'eau là, plein de caca dans sa prison. Non, c'est pas ça. C'est pas celui où il est revendeur de contrebande. Oui, c'est ça. Non, ça c'est knock-off. Et du coup, coup pour coup, il est. Où il est aussi en prison. Et là, c'est Prison Jean-Claude. Et il fait un peu tous les boulots. Il nettoie le sol aussi, c'est vrai. Tu as raison à un moment. Et il casse son balai pour aller taper d'autres détenus. Quoi. Bien, parce qu'il est policier infiltré. Voilà, bonne route. À bientôt. Et en termes de cinématographie, le film en lui-même, sans parler de JC. Non, en vrai, ça se tient comme quelques plans pas mal. Alors, c'est très très dans son époque, années 90. Toute cette esthétique, elle est vraiment. C'est les prisons de l'époque. T'as vraiment la même esthétique que tu peux avoir dans plein de films. Ça se tient plutôt. Il y a quelques plans pas mal. Alors après, on n'est pas sur une mise en scène, un montage ultra dynamique. C'est pareil. Les combats, c'est pas filmé de la meilleure des façons non plus. Il y a des petits moments un peu ralentis, bien sûr, quand il y a quelques coups de Jean-Claude. Mais non, ça se tient plutôt bien. Je vais pas un grand film du tout, mais écoute, très honnête. Très années 80 dans l'âme, quoi. Exactement, une série B honnête, ouais. Tu sais qui c'est le réal ou J'ai complètement oublié, je suis désolé, c'est un no-name. Ouais, c'est ça. Enfin, ça se trouve, c'est. Enfin, bon, de toute façon, c'est Ridley Scott. De toute façon, tu retiens que le nom de JCVD, quoi. À l'année prochaine. À dans 2 ans. Bonne route. Ok, d'autres choses sur coup pour coup? Je dois y regarder, je crois, sur. Je sais plus si c'est Netflix ou Prime, mais peut-être sur OK Ciné. Je suis désolé, j'ai une des plateformes de SVOD, donc ça se trouve un peu facilement. Il est pas tombé du camion, d'accord. C'est ça. Je l'ai pas demandé à mon oncle américain, non, c'est vrai. Mais je pense qu'il se trouve facilement celui-là. Mais non, honnête. Après, je pense que si on l'a pas connu à l'époque et si on n'a pas une petite passion pour Jean-Claude, on peut vraiment passer un moment un peu long. Mais vraiment, moi, je trouve ça très honnête. Okay. I confess that this is really not my song. I bought it in Hong Kong. It's a knockoff. I confess that this is really not my voice. Although I had a choice. It's a knockoff. So close to real the love. Et toi, Hakim, c'est quoi le dernier film que t'as vu? Alors, en ce qui me concerne, on va être dans de l'actualité, car il s'agit de Arco. De Hugo Bienvenu, un film d'animation. Génial. Qui est sorti du coup en cette année, mais qui a gagné donc le cristal du long métrage du Festival d'Annecy, qui est du coup la plus grande distinction du dit festival. Ouais. C'est du coup de la science-fiction. Le terme solarpunk a été utilisé. Je sais pas trop si c'est adéquat. Le trait est très 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 clair et l'animation très très quali. Autour de moi, tout le monde a complètement adoré car c'est assez bienveillant. Il y a des gamins justement qui vivent une aventure. C'est tout public. Ouais. Et la pote avec qui je suis allé le voir, elle a chialé à la fin.
beaucoup de gens m'en disent du bien et perso j'ai détesté. Voilà, merde, c'est dommage. Le plot twist. En fait, ce qui se passe, je me permets du coup de lancer quelques infos qu'on a dans la bande-annonce. Ouais. Dans un futur assez lointain, post-apocalyptique, mais en mode, comme je disais, solarpunk bienveillant, donc tout a été reconstruit de façon un peu plus belle. Un petit gamin échappe à la vigilance de ses parents, leur pique du matos, qui, dans l'esthétique, le transforme en arc-en-ciel. C'est vraiment de l'esthétique très très colorée, qui fait qu'il voyage dans le temps et se retrouve perdu dans le temps, dans un futur beaucoup plus proche de nous. Ouais. Et à partir de là, il rencontre une autre gamine qui va l'aider à essayer de retrouver son époque. Donc petites aventures, mais très très léger. On est vraiment dans la période de la gamine à 30-40 km autour de chez elle. Donc vraiment, cadre assez resserré. C'est très très beau, très très joli, mais le protagoniste, le gamin, c'est gneu, je veux voyager dans le temps, gneu, je veux voir des dinosaures, gneu, ça se fait... Ah ouais d'accord, faut attendre d'avoir 12 ans et d'être sous la vigilance des parents. Bah ok, je vais briser le continuum espace-temps rien que pour ma gueule. Désolé, je trouve qu'il mérite des baffes ce gamin. Donc je n'ai absolument pas accroché à ce qui lui arrivait, et à chaque fois qu'il lui arrivait un malheur, j'étais là sur mon siège à dire chef. Voilà. Ah non mais on me dit sans cœur, c'est vraiment dommage. Alors que la gamine, qui est justement la seconde protagoniste, qui au contraire du coup l'accompagne de façon beaucoup plus bienveillante, aide à réparer ses conneries, et donc j'ai beaucoup plus apprécié parce qu'elle elle agit, elle rattrape les conneries de l'autre. Ouais. Donc au niveau du scénario, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à cause de ça. Par contre, le dessin très très clair, je pense que ça mérite d'être vu, rien que pour le dessin. Esthétiquement, ça mérite. Voilà, et ce que ça apporte dans du futur, parce qu'actuellement, j'écoutais une interview du réal Hugo Bienvenu, qui disait qu'il en avait un peu ras le cul des futurs un peu dystopiques, post-apo, etc. Il voulait un futur plus bienveillant. Il y a une vague de ras-le-bol en ce moment. Et là, celui-ci, il est... Là, le futur est beaucoup plus joli. Ouais. Et effectivement, donc, ce trait clair, très bien dessiné, ça rend très très bien sur le message qu'il a voulu apporter. Donc, dans les faits, moi j'ai détesté, mais je pense que et tout autour de moi, tout le monde apprécie. Je le conseille. Voilà, il est très beau. Voilà. Ok. Ça marche. Alors, je sais qu'il avait écrit 2 BD. Préférence système, lisez ça, c'est exceptionnel. Voilà, je crois qu'il en a écrit une deuxième aussi, dont je n'ai pas le nom non plus. Désolé, je n'avais encore rien lu de sa part. Ok. Et cet aspect-là, le personnage principal est une petite tête à claque. Est-ce que c'est involontaire de la part du film, ou est-ce que c'est volontaire et traité ? Je pense. Parce que auquel cas c'est pardonnable. Je pense que c'est traité parce que du coup il se rend compte qu'il a merdé, il essaie, mais c'est le côté je veux rentrer chez moi. C'est pas oh là là j'aurais pas dû. D'accord. J'ai l'impression que le gamin ne prend pas vraiment conscience. C'est peut-être moi qui ai échappé ça, c'est pas impossible. Tu vois la nuance que je veux appeler. Absolument, est-ce que absolument. Le film a un problème de morale ou d'écriture? Non, je pense que ça fait pas partie du message. Il a juste voulu approcher les gamins de 10 ans et quelques qui sont prêts à dépasser, voyager dans le temps. à dépasser les limites posées par leurs parents. Ok. Bon, merci beaucoup. Moi, j'ai prévu d'aller le voir. Je pense que je vais y aller cette semaine ou courant de semaine prochaine. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans 2 ans, probablement, à Podcast. En tout cas, moi, j'ai très hâte d'y être. Et de continuer de parler cinéma. Vous voyez, même à la maison, il y a toujours du bruit. Allez, à bientôt.